Le timing des intros, bordel de merde, ça c'est beau, ça fait plaisir, putain. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Giaco et bienvenue pour un nouveau stream du mercredi soir avec encore un démarrage calé comme il faut. Ça fait plaisir, putain de merde. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Parce que putain, la régularité, le mec fait 2 streams d'affilée comme ça en l'espace de moins d'une semaine. La France entière se demande ce qu'il se passe. Bah, simplement, j'ai du temps libre et c'est tout. Et pas de travail. Donc, faut le remplir comme on peut, c'est tout. On va pas pleurer, même si j'ai très envie. Bref, toujours est-il que ce soir est important. Ce soir est important parce que j'ai des copies à ramasser. Comme vous aurez pu le voir sur Twitter, Instagram et Facebook, je vous ai posé une colle d'une durée de 4 heures avec comme sujet « Peut-on avoir un bon micro USB pour 13,95 €? C'est quelque chose d'incertain, une question à laquelle on va essayer de répondre ce soir en l'incarnation de ce petit micro USB trouvable chez le distributeur Nortec, trouvable chez Action, à 13,95 € TTC. Un micro USB donc à ce prix est quelque chose qui m'a retenu et qui a retenu le sympathique Akani, que je remercie pour la découverte, qui m'envoie un snap en disant tu penses ça donne quoi? Tu penses c'est pas mauvais? Et j'étais tout aussi intrigué que lui parce que déjà en faisant le tour des capacités produits via la page sur le site, je me suis dit attends, donc pour 13,95 €, on a un micro USB fourni avec pied, gestion du gain physique, donc possiblement coupure de volume, et sortie casque, avec éventuellement une écoute en temps réel. Pour 14 €, il y a le nécessaire pour entamer son aventure de création de contenu en termes de prise de son. Et donc, ce que je me suis dit avec ce cher ami, c'est bon. Dans l'éventualité où ça ne promette, ça ne promet rien, ça ne se vante pas de fournir un son de malade, ça liste les faits. Mais ce qu'on s'est dit, c'est dans tous les cas, même si c'est de la merde, ça représente quand même une véritable prouesse que d'avoir réussi à fabriquer un système fonctionnel dans son intégralité à ce prix-là. Bonsoir Skiller et merci de ton resub, ton 9e mois de sub, merci beaucoup. Donc voilà, ce soir sera l'heure de vérité pour ce petit objet dont je n'attends pas des miracles évidemment, mais dont je suis curieux de la prestation. Donc bien évidemment, ce micro-là, je vais essayer de le juger de façon honnête, en considération qu'il coûte 14 € et qu'à cette proposition tarifaire, on est relativement sans concurrence. Parce que c'est ça aussi l'une des approches qu'on a eues avec Akani quand on en a discuté hier, c'est le truc qui est ouf, c'est que pour 14 €, les alternatives sont pas, se bousculent pas non plus. Parce qu'en comparaison, en micro USB, je parle, il y a très peu de choses. Et ce que vous allez retrouver sur Amazon, AliExpress et compagnie, ça va être les classiques petits micros à colle de cygne dégueulasse qui se branchent en mini jack, soit en USB douteux au PC, soit, et alors là, ça va être direct à 30 €, les micros side address pourris, Tonor immondes. Donc il n'y a pas vraiment d'alternative. En fait, c'est un espèce d'entre-deux dans un creux qu'il y a sur le marché. C'est très bizarre en fait. Je sais pas comment ce produit fait pour exister. C'est ça que j'essaie de vous dire par cette grande introduction. C'est que quelle que soit la qualité, je sais pas comment ce produit fait pour exister et pour être fabriqué. Donc non seulement l'objectif ce soir, c'est bien évidemment de le tester, mais aussi de le démonter, d'étudier un petit peu techniquement combien cela aura coûté de fabriquer ça. Parce que là où il y a des connards...
On va peut-être pas aller directement sur cette voie-là. Là où il y a des gens qui disent « Non mais la Go XLR, elle est vendue à perte à 380 balles », ce qui est une absolue débilité. J'apprendrais que ce truc est vendu à perte, que ça ne m'étonnerait pas. Parce que putain, 14 balles quoi. Et alors cet argument du risque minime, je le trouve débile parce que c'est pas parce que ça te coûte pas cher que c'est intelligent d'investir dans le truc. Si c'est de la merde, c'est pas intelligent d'avoir investi 14 € dans un truc qui partira directement à la poubelle. Là j'ai investi dedans pour le test, mais fondamentalement, si t'es fauché et que t'as besoin d'un micro, un truc de qualité, si ça c'est du vol d'argent même à 14 €, il n'y a pas de logique de risque minime. C'est de l'argent perdu. Que ce soit peu ou pas. C'est de l'argent perdu si c'est mauvais. Donc c'est également l'une des choses qu'on va voir ce soir. Toujours est-il que voici le post en question. Avec donc le sujet aujourd'hui, peut-on avoir un bon micro USB pour 13,95 €? Vous avez 4 heures. Je ramasse les copies à 21h30 sur twitch.tv/Giacové. Mais allez savoir pourquoi le lien a été coupé sur Insta. Ou alors c'est mon client qui l'affiche pas correctement. En bref, rendez-vous ce soir sur Twitch pour un test du microphone USB de chez Action. Je tiens également à signaler que j'ai fait quelques jours plus tôt ce post absolument magnifique. Voilà. Teasant la sortie éventuelle d'une vidéo qui va tirer à balles réelles dans le fiacre du SM7B. À 2 ans pile, jour pour jour, de la sortie de la vidéo qui faisait l'introduction du SM7 sur ma chaîne et qui était mon premier grand succès. Nous verrons ce qu'il en est la semaine prochaine. Et du côté de comment se présente le produit, comme vous pouvez le voir, il est présent à 13,95 € TTC l'unité. Et voici comment celui-ci se présente. Et c'est bien évidemment la boîte que l'on a sous les yeux. Donc, trêve de plaisanterie. On va éviter de se fier à des photos produits, étant donné qu'on l'a avec nous, ce petit. Hop. Sur lequel des présentations s'imposent. Donc vous avez à l'avant la liste des capacités de ce micro, enfin des points forts techniques de ce micro. Donc diagramme de captation cardioïde, diagramme polaire, volume ajustable. On verra donc si ça concerne le niveau micro ou le niveau du casque. Visiblement c'est le niveau micro. Rotation à 180 degrés et rotation horizontale à 360 degrés. Bah évidemment c'est un micro, ça tourne. Prise jack 300 mm et fonctionnalité plug and play, ce qui est parfaitement logique. On ne s'attend pas à des drivers ASIO sur ce genre de truc. Et donc la chose un petit peu étonnante, et qui, de façon plutôt amusante, qu'ils ne mettent pas en avant sur l'avant, enfin sur la face frontale du paquet, c'est que il est fourni avec un petit pied. Pour 14 balles, qu'il soit fourni avec un pied en métal, chose indiquée ici, c'est plutôt dingo une fois de plus. Donc voilà, emballage symétrique. Et donc au niveau des caractéristiques techniques qui sont listées sur le corps le corps du machin, alimenté par l'USB évidemment. Câble USB de 1,30 m de fourni, que ce soit affiché sur le cul de la boîte. Le fait qu'on la taille du câble USB, c'est un truc vachement malin et que font très peu de vendeurs et de fabricants de micro USB, alors que pourtant c'est bien de savoir si tu vas avoir un câble assez long ou pas et si tu dois en acheter un en externe. C'est bien de le dire. Donc diagramme polaire de captation cardioïde, réponse en fréquence, gabarit de 30 Hz à 18 kHz. Après, il n'y a pas de niveau pour ce gabarit, mais voilà ce qui est promis. Sensibilité à moins 34 dB, plus ou moins 30%, et donc plus ou moins 2 dB. Donc il s'affiche le delta de deux façons. Je me demandais jusqu'ici pourquoi c'était en double, la raison. Un niveau de bruit de 16 dBA, qui est relativement faible et dans les clous. Mais après avoir par rapport au niveau du micro, mais on promet un ratio signal-sur-bruit de 78 dB. Donc on est en dessous du rapport signal-bruit du 96 dB du 16 bits, mais c'est en prenant en considération le niveau de bruit. Donc, contrôle du volume avec une LED. Donc voilà, nouvelle chose, c'est qu'il y a une LED qui va orner ce potard de niveau. Donc ajustement de rotation à 360 degrés et voilà. Bref, le micro bouge.
Il est fourni avec un pied, chose qu'ils indiquent ici et pas sur un point particulier. Il est auto-alimenté et il est fourni avec un câble de 1,30 m. Voilà, les présentations sont faites. Hop. Ah. D'accord. Il y avait une bande de colle qui retenait le machin. Alors ça c'est pas fou. bonsoir Mac Direct. Ça c'est pas fou parce que ça fait que tu fous en l'air ton emballage. C'est pas fou. Enfin ça joue un rôle de garantie de s'assurer que le micro est pas, enfin que l'emballage n'ait pas été ouvert par quelqu'un dans le magasin, mais j'ai envie de dire que la pastille le faisait déjà. Ça fait juste moche. Ça fait juste pas élégant. Et t'as peur de foutre en l'air l'emballage quand tu l'ouvres. C'est dommage. Bref, passons. Donc il y a un manuel d'instruction. Alors, qui va nous dire déjà que la gestion du volume est pour le niveau micro. La gestion du volume est pour le niveau micro. Et qu'on a une fonctionnalité d'écoute en temps réel du micro. Putain. Alors pour 14 balles, que le micro te fasse la gestion physique du gain et l'écoute sans latence, c'est ouf. Bien évidemment, il y a le petit guide de configuration du machin et le nom du fabricant. Donc commençons par les petits accessoires qui viennent avec. Voilà, un petit pied qui mange pas de pain et qui est sur un système de vis entièrement en plastique. Pas de vis en plastique également. Bon, c'est cheap, mais ça marche. Ok. À noter cependant que le système le pas de vis est désolidarisé du corps de la monture. Donc vous pourrez visser le truc correctement sans avoir tourné le micro dans la fixation. Le fameux câble USB de 1,30 m dont on nous a tant parlé, qui est d'une section plutôt épaisse. Après, ça ne veut rien dire des conducteurs à l'intérieur, mais qui a le mérite d'être d'une section plutôt épaisse et avec un tore de ferrite qui fait que les interférences électromagnétiques viendront non pas... qu'il n'y aura pas d'interférences électromagnétiques qui pourront être prises lors du transport à travers le câble. Il est propre, il est de bonne qualité, il inspire confiance. Et il a une certaine rigidité qui me laisserait supposer que les conducteurs à l'intérieur aussi sont pas dégueulasses. Donc bon, si ça vous rassure, au moins pour 13 €, vous aurez un bon câble. Le petit pied, qui doit être en fonte d'alu et qui est construit intelligemment, dans le sens où vous avez un patin de mousse sur le dessous qui va minimiser tant bien que mal la prise de vibration, même si on ne s'attend pas à des miracles. Et qui se fixe... Il n'a pas l'air très haut par contre. De la manière suivante. Ok. Et voilà. Il est tout petit, hein, mais il a le mérite d'exister. Mais c'est clair que bon, à hauteur de bureau, il est impertinent. Ou alors, il faut être très très bas par rapport à son bureau. Le micro en lui-même, qui, j'ai le plaisir de l'annoncer, pèse plus lourd que le pied. C'est une bonne nouvelle. Et qui renvoie pas une impression de qualité, qui renvoie pas une impression dégueulasse non plus. Vu que c'est un petit truc, on s'attend pas à un poids démesuré non plus. C'est clair qu'il n'y a pas l'effet SM7 genre méga gourdin. Ça a un poids. C'est bien c'est correctement construit. Donc déjà, en termes de matériaux de construction, c'est très bon. J'ai rien à redire. Au moins, on ne pourra pas les tailler là-dessus. Donc cette espèce de logo nucléaire va dans le sens du micro. Alors par contre, c'est pas d'une fluidité exemplaire, donc c'est chiant à visser. La question qui se pose également, c'est si c'est un micro à dressage latéral ou à dressage supérieur. Si tu lui parles du côté ou du dessus.
Il a des allures de micro. Alors, il a des allures de micro Yeti, ça me fume. Après, c'est pas le meilleur parallèle que j'ai. Ce micro-là, s'il y a un micro auquel il me fait particulièrement penser, c'est au Siren Mini ou au HyperX Quadcast micro, je crois, ou mini. Donc il y a ce potard de gestion du niveau micro à l'avant et à l'arrière la prise casque avec un autocollant pas très joli qui indique le nom, le numéro et compagnie. Le genre de choses que j'aurais tendance à enlever s'il s'arrache sans laisser trop de saloperies et qu'il peut être collé, c'est le genre de choses que j'aurais tendance à enlever. Parce que c'est pas beau, ça fait pas riche. Après, bon, t'achètes un micro à 13,95 € et évite de faire genre t'es riche. Enfin, ce n'est pas approprié. Branchons-le pendant qu'on y est. Un port USB qui demande... Alors c'est bien, ça va pas se débrancher tout seul, mais un port USB qui demande un petit effort pour être branché correctement. Dommage par contre la prise à l'arrière s'il faut parler face au micro. Oui et non. Oh. Le petit potard. Alors j'aime bien parce qu'il se connecte comme indiqué UAC Demo V1.0. Donc c'est USB Audio Compliant, mais vu le nom, quelque chose me laisse tenter, me laisse supposer qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps passé au développement des drivers et à la configuration du bidule. Alors, dans les réglages micro, parce que donc c'est reconnu instantanément par Windows de par le fait que c'est USB Audio Compliant, on m'indique quelques petites choses intéressantes. Donc, évidemment, il apparaît comme mic USB 1 en micro et en haut-parleur, avec gestion du niveau qui peut se faire. Donc, comme n'importe quel périphérique audio lambda, il y a le support de Windows Sonic, donc du surround virtuel dégueulasse et des différents traitements APO. Résolution et qualité en 16 bits 48 kHz. Et côté micro, on a la même avec la qualité qui est bloquée en 16 bits 48 kHz. A noter que l'envoi de l'audio est en mono, donc vous l'aurez systématiquement sur tous vos canaux d'écoute. Vous n'aurez pas le micro que d'un côté. Et donc dans les réglages, il y a la possibilité d'engager un AGC, en plus de la gestion du niveau de réception. Et donc cet AGC irait supposément après le potard de gain qui est situé à l'avant du bidule. Je suppose. Notez donc bien que même si vous avez la gestion, enfin même si vous avez un retour au micro sans latence, il n'y a pas la possibilité de le configurer. Donc c'est pas un CM6300 comme il y a dans un Blue Yeti ou quoi. Il n'y a pas la possibilité de réglage du retour micro. On ne peut pas trop en demander non plus. Hein. Alors, je vais brancher mon petit casque à l'arrière du bidule pour voir ce que donne le son et trouver un moyen de vous l'ajouter sur OBS. Que je me mette sur la bonne caméra. Tac. Et voilà. Et il a l'air trop fort. Il a l'air d'avoir un gain de cheval, ce micro.
Donc ça, c'est les propriétés haut-parleurs. Propriété microphone, c'est ici. Et pourtant, je suis à -2. Ah ah, donc ça envoie. En termes de volume, ça envoie. Alors, un truc que je vais faire avant de prolonger la démo, c'est peut-être de canner ma VMC pour la simple et bonne raison que vous allez avoir une quantité de souffle qui va être excessive par rapport à ce que j'ai dans ma pièce. Toujours est-il que déjà, ce qu'on peut noter, c'est que, et doucement avec le gain, c'est un micro qui semble manquer profondément d'aigu. C'est un micro très sombre. Alors, est-ce que c'est parce que je parle pas correctement dedans? C'est peut-être pas impossible, mais j'ai pas l'impression en parlant du dessus. Donc non, j'ai l'impression d'être face au micro. Ça manque d'aigu. Ça manque clairement d'aigu. Mais le souffle que j'entends est plus le souffle de ma pièce que le souffle du micro en tant que tel. Le pied, mais ça c'est normal de par le manque de suspension, n'isole pas contre les vibrations. Et bon, j'ai envie de dire que ça serait pire si... Voilà. La fonte était directement en connexion, en liaison physique avec la surface. C'est ça, c'est exactement, c'est de la ASMR. Alors d'ailleurs, la blague, c'est que sur les tests qui ont été faits de ce micro sur YouTube, il y a 2 vidéos sur les 4 ou 5 qui existent qui sont de la ASMR. Genre comme si la meilleure façon de tester un micro à ce prix-là, c'était directement d'enquiller sur de la ASMR. je ne l'explique pas, mais bref. À ce prix, enfin... Je vais... m'occuper de foutre en l'air ma VMC. Merci de ton follow, bienvenue. Alors, ouais, et donc là on n'entend plus que le souffle de mon ordinateur. La sortie casque, alors, bien évidemment, j'ai envie de dire que ça me donne une mauvaise idée du volume que j'ai par rapport à ce que j'envoie dans l'ordi, mais la sortie casque est relativement puissante. Après, j'ai pas de gestion du volume, donc elle doit être poussée à fond, mais alors la blague... La blague, c'est que micro coupé, elle bruite moins que la sortie casque du Fifine K658. Je répète, la sortie casque de ce micro à 14 balles n'a pas le problème de bruit du Fifine K658 à 100 €. Je répète, c'est honteux. En termes de son, en tout cas, c'est un micro qui semble, je l'ai déjà dit, je le répète, mais manquer cruellement d'aigu. Après, s'il y a une triche qui peut être faite, et là c'est celle que je fais actuellement, c'est de ne pas se retrouver plein centre, mais de parler légèrement en haut pour envoyer moins de graves dans la capsule et avoir un son un peu plus clair. Là par exemple, vous pouvez l'entendre, j'ai un son qui s'est un peu éclairci, parce que de base, comme ça, c'est un micro qui est très sombre. Donc bon, c'est pas le son du siècle, mais c'est exempt plus ou moins de bruit, à l'exception du bruit environnant, des bruits ambiants, mes ventilateurs d'ordinateur qui ont décidé de décéder. C'est sensible aux vibrations, donc c'est le genre de choses qu'il faudra placer sur un bras micro ou sur un pied de micro. Et effectivement, qui a tendance à saturer plutôt rapidement. Mais devrais-je vous rappeler le prix? J'ai l'impression que le gain est toujours un peu haut. Alors là, le gain...
observer mon gain, ça envoie déjà. Alors pour le coup effectivement c'est bien comme micro d'ASMR parce que là si tu veux faire de l'ASMR tu montes juste le gain à 40% et puis c'est bon. Alors pour le coup pour les gens qui ont horreur de rester collés à leur micro, celui-là va faire des miracles hein, parce que là t'as pas besoin d'être collé au micro et on t'entend parfaitement bien. Alors la question de cet AGC que je coche maintenant, est-ce que ça me gère le niveau? Ok, pas convaincu. J'ai pas besoin de l'appliquer. Peut-être quelque chose qui a été laissé activer et qui en fait ne font, enfin qui a été laissé visible et qui ne fonctionne pas. Après la blague, c'est que la dernière fois que j'ai vu cette case à cocher AGC, c'était sur le beurre du M1. Donc est-ce que ce truc utilise le même chipset que le beurre du M1 en interne? C'est une excellente question. Toujours est-il que le mute marche, donc potard au minimum, plus de son, ça c'est bien. Oui, j'ai pas mis mon délai habituel de synchro, donc ça va être complètement à l'ouest. Ouais. Je vais mettre ça. Voilà, normalement ça devrait être synchro. La LED repisse dans le corps du micro, c'est marrant. Au niveau des plosives, c'est un peu sensible aux plosives, ok. Ça définitivement c'est pas dans l'axe, effectivement, ça va parler dans l'axe, donc c'est pas un micro end address problème résolu. Et au niveau réjection des bruits ambiants, ça détimbre plutôt vite, même à 90 degrés. Ok. Une fois de plus, c'est difficilement reprochable. Même en termes de qualité sonore, bordel. Ça déborde pas d'aigu. Mais ça déborde pas d'arnaque non plus. Enfin après, si on veut la jouer tatillon, dire que ça porte jusqu'à 18 kHz, ça me semble être un peu exagéré. Au vu de la sonorité du bidule. Mais on s'en branle. On s'en branle. Et alors c'est marrant du coup, parce que c'est marqué comme Nortec et à l'intérieur on nous parle de chou. Donc on va regarder ça. Faut avoir un bureau avec des pieds de cuisine pour poser le micro avec son pied. Oui, ou juste avoir un bras micro comme celui qui tient ma caméra actuellement, qui sont les bras micro à 10 balles habituels. Mais alors la blague du coup, c'est que tu te retrouves avec un bras micro qui coûte plus des 2/3 du prix du micro en tant que tel. Toujours est-il que pour quelqu'un qui commence les vidéos YouTube, gaming à part, si tu poses le micro sur ton bureau comme ça, tu vas pas avoir... Alors, sauf si évidemment tu utilises ton PC, j'aurais tendance à dire que tu vas pas courir de risque côté bruit de clavier souris, enfin côté bruit de... Je reprends du début. Dans un cas où tu n'es pas amené à manipuler des choses sur ton bureau, posé comme ça, à même le bureau, de par le fait qu'il semble avoir un gain de cheval et comme plus je m'y colle pire c'est, il est bien. Il est bien pour débuter parce que dès que tu t'en rapproches, il commence à saturer plutôt rapidement. En tout cas, c'est pas un micro auquel je vais me coller. Ça ne semble pas possible, même gain au minimum. Donc, faut avoir un minimum faut avoir 3-4 cm au moins. Sinon, on va pas s'entendre. Et dans le cas où il serait utilisé en tandem d'un ordinateur, alors à ce moment-là, le mettre sur un bras micro ou la chose que j'ai déjà fait et qui fonctionne pas si mal, mettre une pile de caleçons, une pile de boxers sous le micro, ça te l'isole du bureau. C'est plutôt remarquable. tu prends des caleçons pliés en deux les uns sur les autres et tu es nickel. Incroyable mais vrai. Donc si détresse est, solution est. Qu'est-ce que ça donne en écoute la sortie casque, parce que du coup c'est comme ça qu'ils font chez France 2, non exactement. Je vais sortir du son, alors pour le coup je me chie un peu dessus, donc je vais gérer le volume le plus tôt possible et je vais lancer un son en lecture pour voir ce que donne la sortie casque en termes de timbre. Est-ce qu'il manque des trucs par rapport à ma sortie casque habituelle? Qu'est-ce que j'ai comme référence que je connais?
Bien évidemment, inutile de dire que vous pourrez récupérer sur OBS le son de votre ordi comme n'importe quel autre périphérique audio. Il n'y a pas de subtilité là-dessus. Il est où strobe? Non, c'est pas ça. Merde. Ah! For lack of a better name, voilà. Je vais l'ouvrir avec VLC avant qu'il se lise le plus tôt possible. Je vais mettre en pause. Voilà, alors tu vas sortir sur mon micro là. Putain, la patate de la sortie casse, j'en reviens pas. Je suis à 40%, j'entends ce qu'il faut. Alors si c'est aussi peu compliqué de faire une sortie casque décente, la question est comment on fait Fifine pour se chier là-dessus et pourquoi j'étais aussi indulgent. Enfin, c'est bien pour le coup, ça va créer un calibre de ce qui se fait dans le très bas prix. Ah franchement? D'ailleurs la synchro c'est bon? Je vais vous faire plaisir, je vais repasser temporairement sur le micro habituel. Comme ça, je vais pas avoir la perturbation du souffle micro et du retour micro pour voir ce que donne la sortie casque. Évidemment, malgré le fait que ce soit un dynamique, le Dynacaster risque d'avoir un aigu beaucoup plus riche. Putain, je note rien qui me choque, quoi. Il y a le grave, il y a l'aigu, il y a le médium, il y a la puissance de sortie. Bon, quelque chose me dit qu'avec un casque de mon impédance, je dois avoir une sacrée courbe, un sacré biais au niveau de la sonorité de mon casque. Mais en commençant une session d'écoute là-dessus, c'est pas le truc qui va me choquer. Il n'y a pas de coupure du son. Il n'y a pas de distorsion excessive. Il y a de la marge jusqu'à en être sourd. À 65%, c'est déjà amplement suffisant pour que j'entende ma musique nickel. Salut Philippe. Il n'y a pas de problème de diaphonie, c'est-à-dire de trucs qui devraient être que d'un côté et qui va être de l'autre. Enfin, après, pour ça, il faut que je teste un autre son, mais ça me semble pas présent. Déjà, pour la sortie casque, je ne comprends pas. Micro à part 2 secondes. Pourquoi la sortie casque marche aussi bien? Alors qu'est-ce que... Il est où Hamza? Dans la sortie casque, pas de souffle, non. Ça, c'est le premier truc qui me fait chier, il n'y en a pas. Oui, parce que Mucho Love, t'as le grave qui fait ça. La gauche est à gauche et la droite est à droite. C'est validé. C'est validé, c'est validé. Putain, improbable.
Donc de retour sur celui-ci temporairement avant que je fonce le démonter parce que bien évidemment je suis qui je suis. Alors à noter que j'ai pas eu évidemment le contraste, pour le coup c'est bien, moi j'ai pas eu le contraste de réécouter mon micro habituel avant de repasser sur celui-ci. Mais donc pour les gens qui nous ont rejoints, et visiblement il y en a quelques-uns, William notamment, et Eurus, voilà ce que donne ce fameux micro à 14 € sans aucun traitement et en son brut. Donc c'est le produit en question, c'est micro USB de marque Internaction, Nortec, à 13,95 €. Donc que je fais fonctionner en brut actuellement. Un micro qui du coup, pour résumer ce que j'ai dit tout à l'heure, est sensible à pas mal de perturbations extérieures, vibrations et plosives, très sensible aux plosives, donc c'est pas un micro à mettre face à soi, c'est un micro à porter sur le côté au minimum pour éviter de se faire emmerder, et avec un manque d'aigus, donc un timbre très, très grave qui se compense simplement en sortant le micro de la partie comment dire, coïncidente à la bouche en horizontale, enfin en verticale, pour éviter un surplus de grave. Comme ça, plus bas au niveau de la gorge, pour avoir un son plus clair, c'est mieux. C'est mieux. Ça s'entend dans les sifflantes, ça manque d'honnêteté, plus que ça. Mais, devrais-je rappeler le prix, s'il vous plaît? Il ressemble pas à un jouet, il ressemble à un, j'ai déjà dit, un Razer Siren Mini, particulièrement quand tu notes le fait qu'il a une LED verte. Voilà. Donc, et dernière chose que j'ai notée, c'est que il aime pas trop quand on hausse la voix. Voilà. Il n'y a pas une plage dynamique infinie, et c'est la même chose quand on se retrouve en proximité. Donc c'est pas un micro auquel on se collera, genre là. Le point plus est de mise. Le point, c'est la distance minimale que je mettrai à l'aise avec ce micro, au-delà de laquelle ça va commencer à faire chier. Alors, gain au max, toi, tu veux vraiment souffrir? Voilà ce que ça donne, gain au max. Alors, la blague, pour le coup, c'est que gain au max, ça ne distord pas. Voilà, pour le coup, c'est clair que pour faire de la SMR, t'es bien, mon gars. T'en achètes deux, tu fais un setup stéréo et tu te lances dans l'ASMR genre salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit peu d'ASMR. Ça y va. Il y a de la marge, il y a de la marge. Et alors pour le coup, c'est peut-être mal calibré leur plage de gain, parce que c'est un micro qui va trop fort, mais pas assez faible. Bref. Donc c'est bien, ça permet de donner une idée aussi du souffle du bidule. Qui devient dérangeant, gain au max. Bah alors pour le coup, on parlait tout à l'heure des gens qui avaient la flemme de se coller à leur micro. Alors là, mon con, tu peux te mettre à 1 mètre, 2 mètres, que le micro, ça lui pose pas de problème. Hein. Alors oui, on a l'impression que tu sonnes dans tes chiottes, cependant, il m'entend parfaitement. Pour tous les branlos qui disent « moi, je vais utiliser un micro à plusieurs mètres de moi », ce micro a le gain. Il ne va pas sonner bien, mais ce micro a le gain. Et à voir ce que ça donne une fois traité, bien évidemment, qui est quelque chose qu'on va peut-être avoir la possibilité de voir dans le courant de ce stream, mais je ne peux pas le garantir, nous verrons. Avant, démontage. Parce que vous me connaissez, je ne vais pas résister à la tentation. Hop, ASMR démontage. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de ça 1 minute et demie, je t'ai dit est-ce que la synchro est bonne, tu m'as pas répondu. Alors maintenant, t'assumes le bail et tu me casses pas les couilles. Enculé, va. Si t'entends pas ce qu'on te dit... Bah c'est AOBS le problème, hein. Moi j'ai mis les 200 millisecondes. S'il les applique pas, c'est son problème, pas le mien.
Mauvaise orthographe. Œil pour œil, dent pour dent, enculé. Alors, vous m'excuserez, mais je vais pas mettre les gants hein, pour le démontage de celui-là. Bah, c'est ce qu'on se disait. Après, la R&D, il n'y en a pas là-dessus. Hein. Comme le prouve le fait que quand tu le connectes, il s'identifie comme UAC démo 1. Il n'y a pas eu beaucoup de travail à la création du truc, c'est sûr et certain. Alors la webcam action à 379, c'est non. Après, Nortec, la même marque qui commercialise ce micro, font une webcam à 10 balles. Qui visiblement, pour le coup, fait moins de miracles que ce micro. Hein? Mais non. C'est une capsule à électret. Mais genre une grosse capsule à électret. Incroyable. Alors je m'attendais pas du tout à ce format-là à ce prix. Mais aucun sens. Comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir? Ça n'a aucun sens. J'aimerais retirer le capuchon du potard, s'il vous plaît. À l'aide. Lentement mais sûrement. Allez, pépère. Non, c'est pas cassé, c'est juste serré comme il n'y a pas. Voilà. Les trucs qui sont tenus par de la pression et par un point de colle, les sagouins. Alors, la sortie casque, même problème. C'est juste pour attirer le chaland vers le reste de la marque, peut-être. Bah, étant donné qu'il y a deux produits, j'aurais envie de dire que c'est pas non plus la stratégie. On va avoir un truc assez grand pour... Pas pourquoi, mais une fois de plus, ça me semble un peu une technique commerciale douteuse que de dire venez découvrir notre gamme, notre large gamme de 2 produits. Là, si ça n'en est qu'à moi d'être l'investisseur et de faire ce pari-là, je dirais que le jeu en vaut pas la chandelle. Oh. Par contre, c'est... bon. Les défauts de construction se montrent au grand jour. Il y a un gros souci premier qui est que ça a été vissé comme un bourrin de chaque côté. Et du coup, les zones où les pas de visson sont écrasées à mort, faisant que le corps le micro le PCB, le circuit imprimé, ne peut pas sortir du micro. Également de me rendre compte que le fait que j'avais voulu sortir la prise jack était parfaitement débile, vu comment elle est mise. Il y a peu de choses à démonter, enfin il y a peu de choses à dévisser au final. Et les deux choses qui ont été vissées et qui doivent être dévissées n'ont pas été très bien faites.
Voilà. Alors. Tes opinions de merde, tu te les gardes. Ah. Ah. Faut un plus gros tournevis. Non. C'est bel et bien un électrostatique. Devrais-je faire remarquer un truc? Devrais-je faire remarquer un truc de ouf que je viens de remarquer? C'est que le machin n'a pas montré le phénomène classique du micro de merde en USB qui récupère tous les bruits de ligne et tous les parasites. Le bidule coûte 14 € et il ne montre pas le phénomène que j'ai notamment noté avec le K658. On va dire que je m'acharne, mais frère, c'est comment quand tu payes 14 balles pour un micro, tu te fais plus respecter que quand on paye 100 € chez une autre marque. Enfin. Incroyable ce qui se passe. Ah. Oui, c'est vrai que ça fait partie des choses plutôt remarquables. Donc, et le truc fou, c'est que la prise casque et donc la prise USB sont sur des connecteurs, laissant du coup le petit corps du micro séparé. 2021 08 20. Et donc le voilà en chair et en os. Il est petit. Il y a 6 condensateurs électrostatiques sur le corps, enfin sur le circuit. Et donc il y a un petit morceau de cuivre qui vient relier le corps du micro à la masse. Après, le corps du micro étant peint, c'est moins efficace. Mais voilà. Et donc là, la capsule qui est là. Et la blague, c'est que donc cette capsule, elle peut être remplacée plutôt facilement par son format standard 14 mm. Je m'attendais à un truc plus petit, pour être franc. Mais alors du coup, c'est à ce tort de rire, hein, parce qu'il existe des capsules comme ça qui coûtent, allez, 3 balles, 5 balles, et je suis sûr que tu changes la capsule et le micro, il est nickel, quoi. Donc il y a 4 puces principales qui se mettent en avant car plus grosses que les autres. JLAC, donc ça doit être le comment dire, le chipset audio. LM358, ça c'est sûr et certain que c'est le préampli. Là, il y a un truc sans nom, ça a l'air d'être Uniprom, donc ça doit être la mémoire du programme du convertisseur. Et puis il y a un transistor.
Parce que tu crois que j'ai juste lancé l'idée comme ça et ne pas l'adopter. Il est fou, lui. Hop, LM358S. Le diode zinc. Le logo ressemble effectivement à un D. Ouais. Et ben on a tout. Diode Incorporated. LM358S13. Alors pour la blague, il a quoi comme gain le bidule? Où sont les spécifications? DB. De 25 à 100 millivolts. Donc ça a pas l'air hideux non plus. Et donc alors, ça coûte 0,45. Alors quand on achète 1000, t'en as pour 8 centimes pour ce composant-là. AC692, oui, ça ressemble à AC1830. 1810 qu'ils affichent, eux. Pas ce que j'ai, mais bref. C'est bien eux, c'est JC. Ah, j'ai pas de traduction, putain. Low Power Dual Mode Bluetooth 5.0 chip. Alors oui, c'est pas lui. C'est pas JC, chez JL. J'ai jamais vu un L avec cette forme, mais pourquoi pas. JL, ouais. Alors c'est marrant. Geely Technologies. Coucou les copains. Effectivement, bon, c'est eux. Alors effectivement, ils ont l'air d'être à fond dans les puces Bluetooth. Bon, alors c'est sûr et certain, c'est que ce micro n'est pas Bluetooth.
Cependant, c'est de chez eux que vient le truc. Donc là, pour le coup, c'est de la puce chinoise. J'entends par là d'une marque chinoise, d'origine et de construction chinoise. Ce qui est intéressant. Du coup, le circuit en tant que tel est microscopique. Et donc on a le corps du micro qui se résume en ça et qui a une petite couche de mousse. Voilà. Petite bonnette en mousse qui est intégrée, paf, dans le bidule. C'est mignon comme tout, c'est vraiment mignon. Donc en vrai, en termes de composants et de la façon dont c'est constitué, allez, en étant relativement conservateur, je dirais qu'ils en ont pour 8, 9 euros. « 8-9 euros, ouais. Et là, en faisant des enchères inversées, 7. Hop. Ça laisse vraiment peu de marge. Ouais, hein. Je pense, enfin, en tout cas, moi j'estime ça. J'estime qu'il doit en avoir pour 7 euros. Déjà, fabriquer ça, 7 balles, c'est juste... Il y a des choses dans la vie qui n'ont pas de sens. Et c'est le micro, pour le coup, c'est le micro sans sur les mains. Hein, parce que quand tu te dis que ton micro a coûté 7 euros, enfin, du côté aux alentours des 7 euros à être fabriqué, mise en boîte et expédié, tu te dis, bon, il y a des gens qui meurent quand j'achète ce micro, basiquement. Hein. C'est le micro des connards. Cependant, c'est la blague, c'est que l'éthique se paye, visiblement. L'éthique est quelque chose de monétisable. Les produits bien construits coûtent cher. Comment tu calcules 7 euros? Parce qu'au niveau des composants, à l'unité, t'en as pour aller... en termes de composants purs, tu dois en avoir pour 2 euros, 3 euros max. Le corps du micro, allez, en étant généreux, en prenant en considération la capsule et tout le bordel, tu dois en avoir pour 3 euros de composants. Rajoute à ça comment dire, le corps du micro. Allez, on va dire 2 euros. Donc là, tu te retrouves à 5 balles. Et pour la... Alors, non, on va dire 1 euro. Pour la mise en boîte, l'impression et tout le bordel, 1 euro. Et pour l'expédition, ça te laisse quoi, 2 balles? 5, 6, 7, ouais, 2 euros pour l'expédition. Donc tu dois être à 8 euros avec la main d'œuvre. Bah tiens, j'ai mieux géré le potard de gain que... Nickel, maintenant il est en plage. C'est marrant. Enfin, c'est intéressant. Et donc c'est fait par Chou. Fallait que je regarde. Ce sont des Allemands.
C'est bien eux. J'aurais pas imaginé que c'était eux. Parce que bon, moi ce que je vois, c'est que les frérots font tout sauf du micro, quoi. Ah, Electric Appliances peut-être, mais bon. Ouais, non. Non, c'est des étagères. Alors là... Mais bon, c'est eux, hein, visiblement. Ah. Microphone with stand. Il est là. Et webcam USB 1080p. Ils sont là. Et c'est eux qui feraient le casque gaming qui est chez Action également. C'est pas logique quand tu trouves un fournisseur. The show is Scandinavia's largest retailer of non-food items. Donc c'est une boîte qui est en Scandinavie et qui fait de l'OEM. Et ça, j'imagine que voilà, c'est le manuel. Ouais, en quelque sorte. C'est un bon parallèle, effectivement. Je pense que tu confonds avec Ama. Mais ouais, c'est ça. C'est le style. C'est le style. Donc voilà. Donc pour répondre à la question, à la problématique du début de live, que je la reprenne. Non, je l'ai sur Twitter directement. Je vais lancer TweetDeck. Faut que j'en profite avant que ça devienne payant et intégré à Twitter Blue. Peut-on avoir un bon micro USB pour 13,95 €? Oui. Oui, point d'interrogation. Difficile d'y répondre, tant la réponse est complexe. Techniquement, c'est plutôt irréprochable. En termes de sonorité, c'est bien évidemment perfectible, mais ça fait ce que ça promet. C'est bien cardioïde, c'est bien fourni avec un câble USB de 1,30 m, c'est bien fourni avec un pied, la LED est bien verte, tu peux effectivement gérer le volume de ton micro et le mettre à un niveau tellement insignifiant qu'on ne t'entend plus. Il y a une sortie casque avec le retour sans latence qui est en plus de ça puissante. Ça prend le son. Il n'y a pas un bruit de fond inadmissible. Il est là, il est présent. Plus c'est clair et net que sur n'importe quel micro de ce nom, mais il n'empêche pas l'écoute. Et il en va de même pour le niveau de distorsion. Quand tu hausses la voix, le micro sature rapidement, mais à un niveau de voix normal, ça ne présente pas de problème. Le son est suffisamment net pour être exploitable par quelqu'un qui n'a que ça. C'est plutôt étonnant. Et alors la prochaine question, c'est qu'est-ce que ça donne après un peu de traitement d'appliqué? Évidemment, je ne demande qu'à voir. C'est quoi Audio Move? Ah ok.
Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon casque branché, je pense, sur ici, et que je vais virer ça de mon bus. Send on faders, voilà. Voilà. Je sais plus où il est mon retour. La blague, si ça se trouve, c'est que c'est en périphérique par défaut et que je vais être complètement niqué. Putain. Carte réseau, 1. Audio. Par défaut, putain. Et donc là j'imagine que... Pourquoi je parle dans lui alors que c'est lui que vous entendez? J'imagine que si je fais écoute en temps réel, ça va pas sortir au bon endroit. Ah, si. Ok, je l'ai. Youpi. Alors. Et vous ne l'entendez pas en double. C'est parfait. Que vous ayez une idée du niveau de bruit du truc, voilà, je coupe la musique. En prenant en compte le niveau de bruit de ma pièce. Voilà. Alors, on va te rapprocher. Et du coup, entamer avec un RN Noise. Voilà. Qui va régler le problème. Alors même si habituellement j'aurais tendance à aller à l'envers. Alors c'est sympa mais ça me fait chier. Pour le coup, moi qui habituellement irais à l'inverse de la recommandation de RN Noise, là c'est pas choquant d'en faire usage, étant donné que le micro a déjà pas 2 tonnes d'aigus. Et que le bruit est statique. Donc là ça va, c'est tolérable. Hop. Paf. Est-ce que j'ai mis l'audio? Ouais. Hop, voilà. Alors. Donc RN Noise, du coup, pour virer le méchant souffle. Mais bon, il n'est pas des masses méchants. Enchaîné par... Alors pour le coup, un truc qui me fait chier, c'est que sur RN Noise, il n'y a pas la possibilité de gérer la quantité de réduction. C'est-à-dire que tu actives RN Noise, voilà. Après, tu sais pas à quel niveau, quoi. Genre Speak c'est dégueulasse, mais tu peux le gérer. Là non. Là c'est on-off. C'est un peu chiant. Hop, côté plugin. Ok, bah c'était vite fait. Putain, j'ai pas installé en VST les Melda, j'ai dû juste les mettre en VST 3. Putain, la sauce. Putain. J'ai pas mis... Bon bref, il va me le trouver, voilà. C'est l'important. J'ai mis un S, il fallait pas. Salaud. Et alors du coup, ce que je vous disais, c'est... Oui, mais... On est sur OBS en fait, donc je m'en bats les couilles.
Voilà. Là, voilà. Les capsules à électret, qui sont donc notamment le type utilisé sur le micro actuel. Il y en a sur le marché. Bon, pas celles-ci parce qu'elles sont trop petites. Pas celles-ci parce que c'est des dynamiques. Et pas ça parce que c'est des micros à part entière. Mais celle que j'ai trouvée tout à l'heure, en l'occurrence, a l'air d'être la seule que je peux vous montrer. Un plaisir. Connard. Et donc il y a celle-ci qui, comme vous pouvez le voir, coûte... Ah, tiens. Bon, c'est peut-être pas celle-ci, mais en voici une qui a la même apparence, comme vous pourrez le remarquer. Et il existe donc celle-ci, qui est de meilleure facture, reprend la même dimension, le même format, et coûte 5 balles. Donc la question est, est-ce que pour 5 balles, en achetant cette capsule, on peut s'en sortir avec une meilleure qualité sonore? Et donc pour un coût total de 18 euros, 19 euros, pardon, s'en tirer avec un micro USB pas mauvais. Je pose la question. Et bon, ça m'étonnerait que ce soit celle-ci, vu son prix. Mais pour information, c'est les exactes mêmes capsules que celles que l'on peut retrouver dans les BM700, BM800, NW700, NW800, NW1500 et j'en passe. J'ai bien évidemment oublié que je n'avais pas mis le bidule. Alors, j'ose espérer qu'OBS me permet de détecter les VST sans que je le relance, mais ça m'étonnerait. Tac. Et puis RN Noise en VST présente le même problème. Bonsoir Dorian. Comment vas-tu? Alors, c'est le cul serré que je vais ajouter. Oh yes! La vie est belle. La vie est putain de belle. Ça fonctionne. Alors. J'ose espérer... Non. Pas ça. Du coup, ça part directement sur une petite reverb. Waouh! Incroyable! Chiche! Excellent traitement. On valide. Waouh. Waouh. Chut. Un égaliseur donc, hein. Voilà. Le sérieux. Alors la question que je me pose donc, avec celui-ci, il va me falloir que 3 bandes, merci. C'est alors déjà, je veux bien le shelf, merci. Alors, non, je vais en avoir besoin de plus. Hop. Même si ça se trouve, c'est pas nécessaire. Hop, à 80 Hz, un petit coupe bas pour virer l'effet de proximité, même s'il n'y en a pas des masses. Enfin, l'effet de proximité, c'est que ça sature. Alors, pour info, j'ai un décalage qui me détruit. Hein, mais... Le mal de crâne, c'est pour moi. Ça me fait plaisir. Hop. Donc toi, tu viens là. Tu me réduis le niveau du grave. Mais genre des 400 Hz. Voilà. Parce que... il n'y a clairement pas besoin de grave. Voilà. Tac. Oui, il y a des moments où il faut désactiver son cerveau. Ça fait partie du métier. Hop, parce que j'aime bien mes chiffres ronds.
Voilà. Et du côté de l'aigu, on va commencer à 7000 et on va booster comme des salauds. Et alors là, est-ce que j'ai réussi à récupérer de l'aigu et du détail? Si je baisse à 6000, dites-moi tout. Est-ce que j'ai récupéré de l'aigu? Je pense que oui. Je pense honnêtement que oui. Alors, il m'a fallu 12 dB, mais étant donné qu'on a viré le souffle avec RN Noise, voilà, on la récup. Et ça, c'est beau. Ça, au final, c'est très beau. Voilà. En coupant la suppression du bruit, ça me donne quoi? Même comme ça, c'est pas odieux. Même comme ça, c'est pas honteux. Ouais, je me sens pas insulté. Je me sens pas du tout insulté. Est-ce que j'ai un expandeur là-dedans? Il me semble pas. Ouais. Donc on va être obligé de passer par l'expandeur d'OBS. Parce que du coup, hein, autant y aller simplement, humblement, et foutre un expandeur. Ah, la grosse erreur. J'ai l'habitude de valider mes réglages. Et du coup, OBS me la met dans le cul. C'est pas cool. C'est pas cool, frérot. C'est pas cool. Voilà. De 5 à moins de 35. Et là, le niveau de bruit devient plus qu'honorable. Donc avec un expandeur et un EQ, déjà, on arrive à rattraper les deux choses qui pourraient poser problème, enfin 2 des 3 choses qui pourraient poser problème sur ce micro. Dans un premier temps, son niveau de bruit et sa sensibilité au bruit environnant. À noter cependant que ça continue à exister. Donc, je débarque avec un gate. Ah non, c'est parce qu'ils sont v'là forts. Oui, non, donc je débarque pas avec un gate. C'est débile. Donc on a 2 des 3 problèmes qui sont réglés. Le niveau de bruit, enfin, la sensibilité au bruit environnant, sachant que du coup en termes de souffle autogénéré, c'est pas odieux. Le manque d'aigu du micro. Alors bien évidemment, là j'ai pas fait une correction pour rendre le micro magnifique, mais juste compenser son manque d'aigu. Et maintenant, je vais déjà te renommer toi. À savoir que bon, le micro est à genre 20 cm de mon clavier, donc c'est normal qu'il y soit sensible. Là, ce qui va m'intéresser, c'est hop, le parasite. Le parasite en question, c'est mon frigo. Il n'y a pas de parasite, c'est mon frigo. J'ai oublié de le mettre, enfin de le relever. Il est là. Donc, le parasite, c'est moi. La République, c'est moi. Alors, 2 façons à magnifier la sonorité de ce micro. Je vais me permettre de poser un petit compresseur, même si ça ne va pas régler, bien évidemment, la sensibilité de celui-ci à la distorsion. Mais en mettant un petit compresseur, ça va permettre d'homogénéiser un peu le niveau de voix et du coup de se retrouver avec quelque chose qui demande moins de se rapprocher du micro pour avoir un niveau sonore décent et un niveau de sortie plus homogène. Alors effectivement, oui, par contre ces clics-là, je ne sais pas d'où ils viennent, soit de mon utilisation de plugin, soit de mon retour casque. Je sais pas.
J'avoue ne pas savoir. Mais bon, il est rare. Ce qui est sûr, c'est que donc, on ne pourra pas sauver désespérément la sensibilité du bidule à la distorsion parce que le problème est côté micro, pas côté... le problème est côté micro, pas après. Et effectivement, les clics semblent être liés à un fort niveau. Donc faut pas oser la voix avec. Ça lui plaît pas. Il est pas content. Après, ce que je peux essayer de faire pour sauver le truc, c'est d'aller dans périphérique d'enregistrement et cocher la case AGC. Et alors là, peut-être, je vais pas me taper systématiquement... Ah non. Alors en disant rien, est-ce qu'ils sont là? Ouais, non. Donc c'est quand je prends la parole. Ouais, donc ça serait potentiellement lié à un excès de voix qui rentre trop fort dans le bidule. Ouais, parce que là par exemple, je viens de recommencer à parler et ça arrivait. Bizarre. Peut-être qu'avec Eren Noise, on peut se débarrasser de ce genre de saloperie. À voir. Bon là, je vais continuer à parler, vous allez me dire si vous entendez les clics, parce que si ça se trouve, Eren Noise, il va les considérer comme des saloperies ou comme des clics de souris et les virer. Et à ce moment-là, le problème serait réglé du côté d'OBS et du côté de Discord, bah, si c'est vraiment dérangeant, bien que j'en doute, poser Crisp va permettre de les virer. Donc peut-être que ces machins-là peuvent les virer. Après, bien évidemment, pour tous les connards, sortir Isotope RX permettait de virer. Ah non, ça s'en va pas avec Eren Noise. Pour les connards, sortir un Isotope RX permet de virer ce genre de choses, mais ça commence à être un petit peu excessif, un petit peu exagéré, un petit peu débile. Je sais pas à quoi c'est lié. Eren Noise, qu'est-ce que tu fais, frérot? Ah, non. Non, c'est pas mon gate. Mystère. Le mystère du micro qui clique. En tout cas, avec juste une chaîne de 3 plugs, bon, basique, on se retrouve déjà avec un truc qui sonne bien mieux. Hein. C'est plutôt remarquable. Je mets le gain au minimum. Non. Je vais rentrer quand même dedans, relativement tôt. Donc bon, 2 des 3 problèmes sont réglables. Le manque d'aigu du micro. Comment dire, le niveau de bruit et le haut taux de distorsion qui fait qu'il est compliqué d'obtenir un niveau sonore décent et donc avec le compresseur de se retrouver avec un truc qui soit un peu homogène. Voilà. Que au moins quand nous on hausse la voix en dessous du niveau de distorsion, ça vienne pas faire chier. Donc c'est beau la vie. Que demande le peuple? Je sais pas s'il existe une alternative à RX Mouse Déclic. Je sais pas. De toute manière, en direct, c'est un peu inutilisable parce que ça rajoute une latence de salaud. Hein. Alors du coup, je vous propose de faire la comparaison la moins équilibrée de tout Twitch. Versus le micro à 14 balles traité. Ah, parce que j'avais coupé la tranche. Parce que j'avais coupé la tranche sur OBS. Donc la conclusion, c'est qu'évidemment, ce ne sont pas les mêmes micros, mais parfaitement sauvables avec, je le précise, que des plugins VST gratuits. La suite Melda Production est gratuite. Le King, au final.
Et alors, les choses marrantes que j'avais dénotées avec la capsule à 4 balles, c'est que justement, celle-ci a un aigu qui est plus généreux que la plupart des capsules dynamiques pas chères. Donc, trop chelou, mais on peut en faire des choses avec 14 €. C'est ouf. Est-ce qu'au final, ce micro-là, dans ce format-là, serait pas un meilleur rapport qualité-prix que le Siren Mini? Je pose la question. Oui. et oui, c'est un éternel et infini oui. ça en vaut plus la peine. Donc voilà, c'était ce petit live expérimental de découverte de ce petit micro étrange quasi donné vendu chez Action qui bien qu'imparfait me surprend énormément. Après ces clics là, je note que je les avais également eu avec le comment s'appelle-t-il, avec le micro de cette Rims. Donc peut-être que c'est simplement lié à mon PC qui ferait je ne sais pas quoi avec ses prises USB avant, parce que c'est quasiment uniquement sur les prises USB avant que je branchais mes micros. Je sais pas. Une fois de plus, c'est de l'entière supposition. Mais bref. 14 balles. Et si tu t'y colles pas, et si tu mets une pile de caleçon en dessous, il y a le nécessaire pour le faire fonctionner. Et en plus, il y a une LED verte. Est-ce que là, basiquement, on n'aurait pas la marque esthétique qui avait fait que j'avais kiffé le K658? Est-ce qu'au final, ça serait pas le K658? N'en faisons pas trop. Alors, je tiens à préciser cependant aujourd'hui que Fifine ne m'ont rien dit de bon comme de mauvais, ou même pas donné l'heure. Après la publication de ma vidéo sur le K658. Pas ouf. Les frérots, ils étaient vraiment là pour me donner le produit et ramasser la thune une fois le truc vendu, quoi. C'est moyen. Et donc oui, évidemment, en comparaison de taille, c'est un petit bébé. C'est Micro Yeti. En référence. Yeti X pour échelle. Légère différence de taille. Cependant, la taille ne fait pas tout. Quand on connaît la qualité du Yeti X, sur lequel il faudra que je fasse une vidéo. Mais celle-ci arrivera, je pense, donc après ma vidéo sur ce petit bidule. Ça me plie vraiment. C'est vraiment un mini Yeti parce qu'il y a le même, enfin il y a le potard casque à l'avant. Et du coup, j'ai la fierté de posséder chez moi, non, absolument pas par contre, de posséder chez moi le kit du streamer qui a la flemme de choisir son matos 2022. Voilà, c'est magnifique. La Brio et le Yeti X, est-ce que ça serait pas le combo gagnant du mec qui a une qualité sonore et d'image pas ouf et qui sait pas pourquoi? Peut-être parce que t'as mal choisi ton matos, mon ref.
Donc juste les panneaux... Ah putain, de ouf. Exactement. Exactement, parce que là, qu'est-ce que je fais avec mon éclairage action qui fonctionne correctement pour 10 balles? Enfin, je devrais totalement acheter des panneaux LED qui ont des prises d'alim qui déconnent et du coup qui s'éteignent tout seul et qui nécessitent un iPhone pour se reconnecter. Trop con le mec, trop con. Enfin. Et puis, c'est pas comme si directement, c'est pas comme si Elgato c'était les seuls à proposer une solution où l'éclairage peut être contrôlé directement depuis ton ordinateur. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on ferait sans Elgato dans l'industrie pour relever le niveau? C'est trop pas bon. Micro-cravate 5 € YetiX. Oui. Mais donc, c'est, je comparerais ce micro et les produits Action en général avec les produits Superlux, en l'occurrence. Lui, pour lequel j'attends d'ailleurs des coussinets. Ce micro, c'est un petit peu comme Superlux, c'est-à-dire qu'à ce prix-là, tu t'attends à rien. Et le truc qui est ouf, c'est que ça te déçoit pas malgré tout. Et il y a même des belles surprises. Genre, pour le coup, le parallèle avec Superlux, c'est vraiment pile comme il faut, parce qu'en termes de son, c'est pas la lune, mais c'est construit suffisamment correctement pour que ça tienne la route, et ça tienne la route suffisamment longtemps pour que tu récoltes l'argent pour acheter quelque chose de meilleur si tu le penses nécessaire. C'est incroyable. Et exactement comme Superlux, ils arrivent à te fournir des petits goodies avec. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc très bel objet. Très bel objet qui fait ce qu'il promet et qui le fait pas si mal que ça.